expulsalo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voilà, s'il vous plaît, on dit Amen. Amen. Et sœurs là-bas derrière. Vous êtes venus ici pour faire quoi? Vous regardez les enfants, vous prenez les enfants, je suis chaud. Mon petit là, il faut le mettre dehors. Mon petit fils là, on va le foutre dans la forêt. Voilà. Alors, vous rentrez les frères, vous ne sortez plus, hein. On ne peut pas commencer de cette manière. Par exemple, si ma femme parle, si la sœur Jeanne parle, si la donna Mukunga parle, si l'orchestre parle, on ne peut pas faire de nous. Ça ne se fait pas, ça. On ne connaît pas de nous. Vous voyez l'espagnol, aussi moi l'espagnol. Voilà. Voilà. Le petit Gabriel, on le prend aussi, s'il vous plaît. Allez, Mathieu. Bon. Vous savez que nous avons nos jeunes avec nous. Et on est là, nous, en tant qu'anciens, on veille sur eux. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la doctrine. On n'est pas des grands pasteurs. Hein? À peine je sais lire, moi. Et nous avons appris l'habitude de nos anciens qui sont près de Dieu de rester dans le cadre de Dieu. Alléluia. On ne peut pas apporter notre évangile de celle de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ceci? Alors ce que je veux ce soir, le peu que nous sommes, une dizaine à peu près, et on était plus tout à l'heure, et je ne sais pas ce qui se passe, à chaque fois c'est la même chose. À quand on est en réunion, ce qui se passe. Je regarderai, s'il y a des soeurs et des frères, dimanche, je n'aurai pas le culte de vous. Mais on va rester là parce qu'après je suis comme méchant. Son jeune serviteur ce soir va prêcher la parole de Dieu. Vous savez, quand on va annoncer la parole de Dieu, le cœur vide, on a peur. Hein? Quand Dieu gobierno se recorda un passato per un giorno, pas cantar, pour témoigner, ça fait peur. Donc imaginez-vous ce soir annoncer la parole de Dieu. On va lui laisser de la place. Et je veux que l'église ne soit pas savane pour dire Amen. Et Alléluia. Amen. Et si on de la place, et que Dieu le bénisse fortement. Amen. Ce soir, je suis content et je suis sûr que la présence du Seigneur est ici. Et celui qui le croit, que la présence du Seigneur est au milieu de nous, qui lève sa main et qui dise un fort Amen. Alléluia. Et qui dise un fort Alléluia. Le Seigneur ce soir, il va nous arroser du Saint-Esprit. Je le sens que ce soir nous allons être bénis. Je donnais, dans mon message, je donnais un titre, le cri du monde. C'est un cri qui est enfoui à l'intérieur de nous depuis des générations. C'est un cri qui nous suit de petit jusqu'à temps que nous soyons grands. Ce cri, c'est le cri de la peur. Il y a le cri de la peur. Qu'est-ce que c'est le cri de la peur? Il nous paralyse les jambes, il nous paralyse les pas. Le cœur n'est pas arrimé par rapport au souffle. Notre souffle n'est plus le même. Le cœur, il s'emballe et la grenadine monte. La tête à la pensée, il a peur. C'est-à-dire que notre pensée n'est plus en communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prier. Parce que la peur est en train de nous saisir. Ça, c'est le premier cri. Le second cri, c'est le cri de la détresse. La détresse est un signe d'être abandonné, d'être dans la solitude, pas être vu des gens. Il y a le cri aussi, un cri de la douleur. Le cri de la douleur qui nous fait crier. Mais ce cri de la douleur, c'est un signal d'alarme à l'intérieur de nous qui génère normalement, quand nous devons crier au secours normalement. Il y a aussi le cri de la dispute. Il y a le cri de la haine. Il y a le cri de la révolte. Ce sont des cris que je cite de cette manière. Et pourtant ce cri, normalement, à n'être qu'un homme ou une femme, il n'y a pas de solution. Mais moi j'ai une solution pour vous. Dans le psaume 34 du verset 6, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il te sort de toutes ses détresses. Oui, c'est bien. Mais regardez, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il te sort de toutes ses détresses. Moi je le crois quand tu cries.
Je crois que le maître, il se lève de son trône. Gloire à Dieu. C'est comme si moi, je sors la fenêtre quand j'entends mon enfant crier. Je sors et je vais voir qu'est-ce que c'est. Dis que ma fille, il tombe. Moi et ma femme, on se précipite dessus, mon petit-fils. On regarde ce genou, on regarde s'il a mal. On voit que non, on le soulage. Et ce soir, le Seigneur veut vous soulager. Amen. Ce cri de douleur que vous avez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un autre verset qui dit... Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il a vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. C'est-à-dire, oppressé, c'est comme s'il y avait une pression qu'il était en train de nous écraser. Cette pression est tellement forte que, au bout final, on est obligé de crier parce que la douleur s'installe. Et dès que la douleur s'installe, le système nerveux automatiquement monte sur le cerveau et il nous fait crier. Ça, c'est le cri de la douleur. Excusez-moi. Dans l'Exode 2 du chapitre 23, longtemps après le roi mourut. Oui. Mais ça, moi, il me plaît ce texte, il me plaît. Il dit, les enfants d'Israël gémissant. Et quand ils gémissant encore sur la servitude, tout ça des cris qui l'ont arraché les servitudes, montèrent jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que moi, ou vous les frères, si on travaille pour un profit, on travaille pour s'acheter une maison, une belle voiture, venir aux besoins de notre famille. Ça, c'est le travail, c'est normal, c'est un travail c'est-à-dire un travail qui fait partie de notre quotidien. Il y a le travail aussi bénévole. Un travail bénévole, c'est-à-dire qu'on veut travailler parce qu'on le veut. C'est-à-dire qu'on veut aider son prochain. Mais après, il y a un travail de la servitude, le travail de l'esclavage, le travail forcé, le travail qu'on ne veut pas faire. Et pourtant, les hommes, parfois, en Égypte, lui faisaient faire les pharaons, c'est-à-dire au peuple hébreu, il était en train, c'est-à-dire de le faire remuer, c'est-à-dire, il était en train de faire remuer la paille. Ils étaient ici, et ils ne voulaient pas. C'est-à-dire, si eux, ils allaient dormir, avec le respect toujours au roi, ils se levaient le lendemain. Et de nouveau, c'était la même histoire, la même chose. Ils n'avaient aucun avenir. Aucun avenir n'était possible à eux. Mais heureusement que Dieu est ici. Amen. Et maintenant, voilà, je vais entrer maintenant dans le message. Gloria a Dios. Je prie Jonas, chapitre 1 du verset 1. La parole de Dieu fut adressée à Jonas. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car ce machin s'était monté jusqu'à moi. Oui. Jonas ne faisait pas cas de ces mots. Il partit à Ninive, il partit par ici pour s'enfuir. Et d'ici, il avait dans une ville à Gétron un navire. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua avec des passagers. Mais il croyait fuir vers la face de l'Éternel. Dieu envoya un vent impétueux, un vent qui agita la mer. Mais lui, entre-temps, il n'était pas au courant de ça. Il savait qu'il avait fait mal, mais il n'était pas au courant. Voilà que tout d'un coup, il y avait les marins qui étaient en train d'implorer leur Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chacun implorait leur Dieu. Amen. Ils jetaient, c'est-à-dire les choses lourdes. Peut-être ça va aller bien, jeter des choses lourdes, peut-être. Parfois, on essaye de jeter des choses dans notre vie, parfois, mais c'est fait par l'homme. Ça ne tient pas. Mais si c'est fait par Dieu, c'est lui qui porte notre fardeau. Amen. Amen. Voilà que, aussi, il jeta les choses de peur que le navire soit naufragé, c'est-à-dire qu'il se retourne, je le dis à ma manière. Amen, amen. Et voilà que le pilote, en ce temps-là, dans ce temps, Jonas allait au fond du bateau. Il s'endormit, il tomba dans un sommeil profond. Voilà que le pilote vient, lève-toi, Jonas. Ci con me, Jonas. Alléluia. Prego, mon frère. Viens come si sarebbe mon frère. Bine. Io men che ben, Jonas. Gloire à Dieu. Mais nous, tiens,
Tiene un sol per sepiller. Allez. Et au même que tiene un sol quand sono Jonas. Il dit, Jonas, c'est quoi tes affaires? Jonas, d'où viens-tu? Jonas, c'est quoi ton pays? Amen. Jonas, ça c'est la première descente que je parlais. Amen, amen, Jonas, amen. d'où viens-tu? Et quel est ton pays? Et ton peuple? Il dit, je suis Dieu. Et c'est moi qui attire ces choses-là. Donc pour calmer, c'est-à-dire la colère de Dieu, Jonas, il se livre. Il se livre parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'innocents ici. Il y a des innocents qui doivent périr par la faute d'un homme. Mais Jonas se livre. Et celui-là, il voit qu'il a fui la colère de Dieu, mais il le suit parce qu'il dit, je crains celui qui l'a créé, la mer et la terre. Amen, amen. Au moment qu'il a créé la mer et la terre, il le prend au bout d'un moment pour que tout soit calme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il le prend en sacrifice, et il le jeta dans la mer. Ça, c'est la seconde descente de Jonas. Mais moi, j'aurais peur, en étant dans la mer, déjà je suis partagé, déjà pas beaucoup, qu'un gros poisson vienne et m'avale. La pression qu'il doit avoir, déjà, l'eau qu'il a dû avaler, Jonas, il devait être complètement remué dans ce poisson. Au moment qu'il descendait, Voilà Dieu. Jonas descendait de plus en plus en profondeur. Il descendait de plus en profondeur. Oui. Au moment qu'il descendait dans les entrailles de la terre, où personne ne pouvait entendre, il n'y a pas une seule feuille qui tombe sans que Dieu donne une ordre. Mais là, il se trouvait la Jonas à l'intérieur de ce poisson. Oui. Aujourd'hui même, là, dans l'actualité maintenant même, la technologie ne permet pas d'aller aux entrailles de la terre parce que le sous-marin, à la pression qu'il y a, il s'écraserait. Et Jonas, au moment qu'il a passé 3 jours et 3 nuits ici, angoissé, dans la détresse, au moment qu'il crie, même une bombe, une très grande bombe, avec beaucoup d'explosifs dedans, il aurait explosé, aucun homme ne peut entendre. Il ne serait pas effrayé un poisson. Et la parole il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il a exaucé, dans la nuit du séjour des morts, j'ai crié et j'ai entendu. Amen. Ma voix. Amen. Ce soir, si tu es dans cette cellule, ce soir, emprisonné dans les entrailles avec ces chaînes qui sont autour de vous, qui vous pressent, si vous criez de la manière, si vous respirez, vous criez, et vous savez que la solution est Dieu, alors là, la chaîne va tomber. Amen. Merci, amen, amen. Maintenant, je vais vous parler de notre personnage. Un personnage, c'est-à-dire Bartimée, Marc 10 du chapitre 10 au verset 46. Normalement, Jéricho, c'est un endroit de palmiers. Oui. Déjà, il était construit au bon endroit. Il y avait des oasis. Ces palmiers faisaient mettre de l'ombre. Il y avait beaucoup de personnes qui allaient. Il attirait de nombreuses personnes. Et voilà que, normalement, c'était, vous allez rigoler, c'était comme Dubaï. C'était un endroit riche. Il ne voulait pas les clochards. Et pourtant, ici, un jour, il se trouvait un clochard, ici, un mendiant. Il dit, en arrivant de Jéricho, lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une si grande foule, Bartimée, mendiant, son père était riche. Son père avait des terrains, son père avait des richesses, il pouvait acheter du troupeau, tout ce qu'il voulait. Aveugle et assis au bord du chemin. C'est pas au milieu, hein. Les gens ne voulaient pas au milieu. Parce qu'avec le respect que je vous dois, moi c'est mon image, à moi j'imagine, il devait sentir sa présence ne permettait pas d'aller à côté. On était obligés de dévier de chemin. On ne voulait pas aller dans cette direction. Parce qu'il y avait la misère dessus. Il avait l'abandon dessus. Les enfants peut-être devaient se moquer de lui. C'est Bartimée. Il n'est rien du tout. Tout le monde se moquait. Pardonnez-moi l'expression. Il ne prenait moins que rien. Plus bas que terre. Mais voilà qu'un jour, Dieu Tout-Puissant, il dit, lorsque sortit les disciples, assis une grande foule, fils de Timée, Bartimée, avait été assis au bord du chemin. Il a entendu, c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Les gens nous faisaient taire. Oui. Ce soir, les gens te disent, il ne va pas à l'église.
regarde ce que tu fais. Il ne va pas dire que c'est toujours pareil, tu ne changes pas de solution. Ça, ce sont les gens qui veulent t'arrêter dans la voie de Dieu, dans le chemin de Dieu. Et reprenant, pour le faire taire, il cria beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'il cria encore plus fort. Et là, il y a un verset que je veux vous dire. La foi ne vient pas de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ avait parcouru le Décapole. Il avait allé jusqu'à Jérusalem, jusqu'au Grand Jourdain. Et au moment que Bartimée, il a entendu la voix de Jésus, là, un contact, il se fait. Amen. Au moment qu'il a crié, plus fort, Jésus s'arrêta et dit, appelez l'aveugle. Jésus s'arrêta, oui, mais quand Jésus s'arrêta, pour quel pied il s'arrêtait? Il s'arrêtait pour les pieds d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de qui? Matthieu, Marc, Luc, Jean? Non. Pour Bartimée, un mendiant qui ne voulait rien aux yeux des hommes. Mais Jésus, lui, Jésus, il s'est arrêté. Regarde ce qu'il y a dans le verset. Qu'ils sont beaux. Ésaïe 52, du verset 7. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Amen. Qui apporte la bonne nouvelle. N'apporte pas la mauvaise nouvelle. Jésus est ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh Seigneur. Il appela l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi. Il appela l'aveugle. Mais il fait un acte de foi, l'aveugle. Il prend le manteau. Il le jette. Ce manteau, parfois, il s'ouvre. Merci Seigneur. C'est un manteau que c'est le péché. Il est accroché à votre peau. On ne peut pas le défaire. Mais parfois, Dieu nous permet de le faire, de voir notre réalité, notre misère, notre souffrance. Et voilà que Dieu, il est dit, or sans la foi, un instant, s'il vous plaît. Hébreu. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Gloria a Dio, nous allons Dieu. Il essaie de couper. Mais Dieu est plus fort que lui. Amen, Or, amen. sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Le rémunérateur, le mot rémunérateur veut dire un profit. Quand Bartimée s'approche de lui, Amen, il jette amen. le manteau, il sait qu'il va avoir un bénéfice. Alléluia. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, Rabouni? Que tu me redonnes la vue. Alléluia. Et Jésus lui donne la vue. Il va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, merci. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni. Maintenant, je vais arriver à ma conclusion. Alléluia. Mais celui qui l'a crié, nous pouvons crier. Mais son cri à lui, il a touché tout. Venez, Il a venez. touché le ciel. Gloire à Dieu. Il a touché le royaume des morts. Alléluia. Tout ce qui porte le deuil. Il a touché les animaux. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, il a touché le temple, c'est-à-dire de la loi. Mais qu'est-ce qu'il a dit simplement? Mes enfants, je prends ton cri. Je prends ton cri, je prends ton cri, je prends ton cri. Puis j'ai respiré, puis je reprenais, c'est-à-dire le souffle, c'est-à-dire, il reprenait tous les cris, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas compatibles à l'homme. Nous devons normalement être délivrés par Dieu. Dieu, il est monté à la croix pour chacun de nous. Il s'est donné pour nous, à ce châtiment devait tomber sur nous. Mais le cri qu'il a inspiré au plus profond de lui, il a pris tous les cris. Amen, amen. Et il dit, Père, car tout est accompli. C'est-à-dire qu'il l'a entendu, il ne peut plus rien faire contre votre vie. Voilà, ce sont ces mots que je voulais vous dire de la part du Seigneur. Gardez ces mots au plus profond de vous. Ne laissez pas, c'est-à-dire la semence, laissez voler par l'oiseau. L'ennemi va tout faire pour empêcher ça. Il va tout faire pour venir nous empêcher. C'est-à-dire qu'il croit à la semence à l'intérieur. Gardez cette parole. Je vous en supplie, ne la laissez pas partir. Gardez-le comme un précieux trésor. Et faites-le grandir, arrosez-le pour que cette plante grandisse dans votre vie. Amen. Alléluia, Jésus. Maintenant, je vais laisser la place à mon riche Moussa, dans mon Amen. archer.
Gracias, Señor, por tu palabra, Jehová, por tu joven siervo, Dios mío, porque Señor, pude hablar, Señor, en una nota del Espíritu, Dios mío. Habrá puntos, Señor, que son grandes, Jehová. Merci, Son Señor. puntos, Señor, que tú querías en esta noche, Dios mío, que estuvieran, Señor, predicados, Jehová. Porque es verdad, mi Cristo, que el grito tuyo, Jehová, fue el grito del gran vencedor. Que te ha vencido todo en este mundo. Tú has vencido por nosotros, Jehová. Prions, Seigneur. Damos gracias, Padre, Tous les frères devant, por tu prions muerte, Dieu. tu resurrección. Gracias por tu palabra. Gracias porque haces de bien, Dios mío. Oh, que alabado sea tu santo nombre. Ves ayudando a tus jóvenes siervos. Ves dirigiéndolos con el Espíritu. Sí, Señor, sí. Oh, Jehová, que confíen en ti, Dios mío. Que se pongan entre tus manos, Alléluia, Seigneur, nom meu. que vayan engrandeciendo como el joven Samuel en tu presencia, Dios mío. Que no reconozcan a la primera vez tu voz, pero irán conociéndote cada vez más. Se acercarán cada vez más a ti y tú vas a hacer un trabajo en ellos, Jehová. Ayúdanos ahora en el nombre del Padre. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Ta Parole qui parle au cœur. Seigneur, merci de ta présence ce soir. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour la gloire de Golgotha éternelle. Nous demandons éternel que nous nous actes pour une parole meu. Donne la force pour todos nos pregar. Te remercie, Jesus Cristo, a pregar e tomadores do meu. Amém, Deus Santo. Seigneur, combien ta parole fait du bien dans nos cœurs. Combien ta parole est celle, Seigneur, qui s'est remplie dans nos cœurs. Ta parole est celle qui fait du bien dans les cœurs. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu entends le cri du malheureux. Seigneur, à combien de mon foi tu as des malheureux ce soir. Seigneur, à combien nous cachons de mon foi. En te priant, Seigneur, tu nous nos cœurs. Nos cœurs de ton esprit. Nos cœurs de ton onction. Seigneur, que la grâce et que ton esprit prenne toute la place. Que nous soyons des instruments pour toi. Nous voulons plus, Seigneur, faire partie de ce monde. Nous voulons faire partie de cette armée céleste. Seigneur, accorde-nous la force à les en avant, à combattre notre armée de l'ennemi. Seigneur, accorde-nous, tu bénis ton peuple, tu bénis chacun de nous. Ta parole a été annoncée comme toi tu l'as voulu. Et Seigneur, ta parole ce soir a brisé les cœurs. Ta parole, Seigneur, a rempli les cœurs. Merci parce que tu sais parler. Merci Dieu. Merci parce que tu es bon. Seigneur, pour toute la grâce. Merci pour ton serviteur. Merci ta parole. Merci pour ta parole. La vérité, Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous console, nous relève. Ta parole nous sourit au milieu des villes. Où il n'y a rien, Seigneur, où il n'y a plus d'espoir. Ta parole relève. Ta parole construit. Merci, Seigneur, de ta grâce. Merci de ta bonté. Tu béniras ton Église. Tu béniras de ton esprit. Tu rempliras de ton onction. Voilà toi, Jésus. Besoin que tu nous bénisses. Tu es notre bénédiction. Tu es notre bénédiction. La gloire reviendra à toi, Seigneur. Señor Dios de la vida, Padre eterno, tú eres nuestro Dios. Tú eres lo único que tenemos, Jehová. Este mundo no nos pertenece, Jehová. Este mundo no es para nosotros, Dios. Aquí estas jóvenes, Señor, se levantan para ti. Yo te ruego que tú ahora, Jehová,
estés con ellos, Dios mío. À la gloire de Jésus. Que tú los tengas por tu mano, Jehová. Merci, grâce éternelle. Que el enemigo no pueda nada contra ellos, Jehová. Que te sirvan fieles. Que hagan tu voluntad. Que te busquen de día y de noche. Que no dejen de buscarte, Jehová. Que no busquen títulos. Que busquen hacer el bien. Aleluya. Que no busquen hacer grande. Oui, Seigneur. Porque tú eres quien haces grande a quien tú quieres. Voilà Dieu. Que estén humillados ante ti. Amen. Que tú tengas sus ministerios entre tus manos benditas. Amen, amen. Por favor, guárdalos ahora. Merci Dieu. Bendice sus ministerios. Alléluia. Te pido por el Padre Jehová. Alléluia. Gracias, Dios mío. Porque tú lo usas grandemente, Vivant, Jehová. Seigneur. Dieu est vivant, Jésus. Yo sé, Señor, a cuánto, Señor, su corazón, Señor, está para ti. Porque te canta con todo su corazón. El que canta con sinceridad, tú honras a esa persona, Jehová. Tú lo estás honrando, Dios mío. Y tú lo estás comprando, Jehová Dios. Porque Él te ama, mi Dios. Bendícelo, guárdalo, Amen. protégelo. Amen, Jehová. amen, amen. Que tu voluntad se cumpla en su vida. Que Descends sea, de Jehová, lo que tú quieras de Él, Dios mío. Laisse pas la Porque eres tú surprise. quien mandas, Jehová. Se donne complètement Gracias por estos hermanos Leur aquí, Dios cœur, leur mío. vie, leur Que temps tú, en toi. Señor, nos unes, Garde-les, Señor. protège-les. Porque eres tú quien unes a tus hijos, Jehová. Gracias por esta familia, Dios mío. Gracias por esta casa, Jehová. Bendícela, Dios mío. Por favor, Jehová. Que tú reines en esta casa, Au Dios nom de mío. Jésus-Christ. Gracias por este hermano, Jehová Dios. Amen, amen. Ayúdalo, Dios Amen. mío. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Que haga, Señor, pasos, Señor, Gloire à Dieu, contigo, gloire à Jehová. Dieu, gloire à No Dieu. los pasos que Él quiera, pero los pasos que tú quieres que haga, Jehová. Dirige sus pasos, bendícelo, bendice su casa, Jehová. Oh, otorga lo que su corazón desea, Dios mío. Yo no sé lo que tienes, hermano, pero Dios lo sabe. Dios te va a dar lo que tú deseas. Dios te va a bendecir. Alléluia. Dios bendice tu casa. Dios es quien te guarda. Dios es quien está contigo. Si Dios está contigo, nada te faltará. No dejes de confiar en Él. Confía en Él, porque de Él viene todo. No podemos recibir del mundo, porque no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Él. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que guarda nuestras casas, es el que cumple todos nuestros deseos, es el que anima a aquel que quiere servirlo, Aleluya, es el que le da aleluya. fuerza, es el que hace Sí, nuestro Jesús. pastor.